archi rempli. Je ne sais pas ce que j'ai foutu ces dernières semaines, mais j'ai fini plein de produits. Je vais essayer d'être rapide pour pas que la vidéo dure 4h54. C'est toujours le même sac, hein. On change pas, une équipe qui gagne. Premier produit, cette eau thermale de la marque, je sais pas, ma référence à moi. Je l'ai acheté dans une pharmacie à côté de chez moi. C'était genre la moins chère, elle était à 3, 4, 5 euros. C'est une eau thermale du Gers. Elle est très bien. Elle a fait son taf. Est-ce qu'il y en a encore? Oui. Je la rachèterai. Là pour le moment j'ai commencé une eau thermale de chez Jonzac qui est tout aussi bien. Je préfère le spray, le pulvérisateur de Jonzac, mais globalement c'est la même chose. Mais je serais tout à fait susceptible de la racheter celle-là. Je l'utilise matin et soir après m'être nettoyé le visage avec mon eau micellaire. Parce que là, sinon on en a vraiment pour 5 ans quoi. Ah oui, ça c'est un produit de Biam. Son sempiternel déodorant Ménène odeur marine. Toujours pareil, hein. Ça sent Biam. C'est celui qu'il utilise depuis qu'il a genre 12 ans. Il veut pas en changer. Il est obtus là-dessus. On a tous des défauts, hein. Il m'a dit: c'est toujours le même, je l'aime, j'ai rien à lui reprocher. Ok. Il y en a encore, ça, un mytho. Putain, il y en a encore plein. Et il abuse, hein. Alors c'est de la grosse merde, hein. Les ingrédients c'est honteux, mais c'est vrai qu'il sent rien du tout avec. Après, Biam il transpire très peu et il a aucune odeur. La chance. C'est peut-être pour ça aussi. Moi je l'ai mis une fois, j'ai senti la chèvre, hein, voilà, au bout d'1h30. Ah bah tiens, on continue avec les déodorants. Il est dans un état, c'est honteux. C'est un déodorant en stick de la marque Respire. C'est une très bonne marque, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Alors, j'ai pas trop aimé ce déodorant parce que sur moi il fonctionne pas longtemps. Je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo. C'est des bons déodorants quand on transpire normalement. Mais quand on a une grosse transpiration un peu costaude qui pue la mort, comme moi, et oui, je sens le bouquetin. Et bien, surtout quand je suis stressée au travail. À la maison pas du tout, mais au travail, c'est pas assez. Franchement pour moi c'est pas assez. Ah là là, elle est dégueulasse. Je crois que j'ai... Mais tu vas tout faire, oui. Je l'ai pas tout à fait fini je crois, mais il marche tellement pas. Ah, il me reste ça. Oui, c'est un format stick un peu crémeux, mais c'est pas crémeux, c'est un peu dur quand même. Ça sent bon. Ils disent rose pivoine. Ça sent un truc un peu fleuri, mais je dirais pas que ça sent la rose ni la pivoine. On en trouve plus trop, enfin on en trouve encore je crois de ceux-là, de ce format là chez Respire, mais ils ont quand même changé le packaging. Est-ce qu'ils ont changé la formulation? Ça j'ai toujours un doute, je ne me suis toujours pas renseignée. Mais maintenant ils sont sous un autre format. Peut-être que je vous le mettrai là en photo. Bon, j'ai pas été convaincue, mais c'est pas pour ça que c'est une mauvaise marque et que c'est un mauvais produit, loin de là.
vaisselle un peu compliqué. Et je trouve que le packaging il est pas top top parce qu'on est obligé de dégueulasser tout le pourtour et c'est vraiment cracra. Je ne l'ai même pas dit, mais c'est un déodorant naturel et vegan. Voilà pour ceux qui se posaient la question. Je ne mets plus jamais depuis des années de déodorant conventionnel. Allez, on continue avec les déodorants. Un autre déo de Piam. Je crois qu'il préfère quand même celui qui sent une odeur marine. Ça sent presque pareil. On passe à autre chose. Nous avons terminé, Piam et moi, il y a 3-4 jours, ce masque que j'avais eu il y a des mois dans une Beautiful Box. La marque c'est Julie in Grass, July in Grass, je sais pas trop. Julie, July, j'en sais rien. Franchement, je sais pas. July, je dirais July of Saint-Bart, j'en sais rien. C'était un bon masque. Un masque visage, on l'a jamais utilisé la nuit. Oui, parce qu'ils disent que c'est un masque visage pour la nuit. Jamais de la vie, je laisse ça la nuit, hein, ça va dégueulasser mon oreiller. Appliqué le soir avant le coucher, ce masque enrichi en beurre de karité bio à la texture crème très onctueuse, ça serait extrêmement riche. Procurera une sensation de confort idéale pour passer une belle nuit. Nous on l'a mis la journée, genre pendant un quart d'heure, 20 minutes. Il reste juste ça. Mais ça commence à sentir un peu chelou. On l'a quand même fini il y a quelques jours en passant outre l'odeur. Mais je l'ai depuis genre 1 an. C'était un bon masque. Il laissait la peau très bien nourrie et hydratée. Elle était hyper douce après. Il se rinçait bien. L'odeur à l'époque était agréable. Il s'appliquait bien. Je l'ai déjà dit, j'ai pu. Globalement, j'ai rien à lui reprocher. J'aime pas trop les formats à peau comme ça, mais ça c'est pas très grave. Non, c'était un bon masque. Je le rachèterai pas forcément parce que je suis pas très masque en peau. Mais si je l'ai à nouveau dans une box, je serais contente. Et Piam, il a pas d'avis. À chaque fois que je lui mettais... Oui, parce que c'est pas lui qui se met des masques. C'est moi qui le force à lui mettre des masques. À chaque fois qu'il en avait sur le visage, il me disait c'est nul, c'est lourd, c'est gras. Un homme. Et puis une fois que je lui retirais le masque, il faisait ah ouais, c'est doux, c'est vrai. Merci. Allez, je passe. Est-ce bien intéressant? Un dentifrice Leclerc. Basique. Comme Orelsan. Basique. Je crois qu'il y en a d'autres, donc je passe. Ah, ça c'est une crème que je viens de terminer. C'est une crème fluide confort peau sensible de la marque Veleda. Pour donc les peaux sensibles et mixtes. Je l'ai bien aimée. Franchement, elle m'a pas du tout piqué. Elle me laissait pas la peau trop grasse, un tout petit peu. Mais c'était encore tolérable. Je l'ai mise matin et soir pendant 1 mois. Un truc comme ça. Et je l'ai vraiment bien aimée. Je serais susceptible de la racheter. En plus, je crois qu'elle coûte pas super cher. Elle est riche en huile d'amande douce bio et de noyaux de prune. Cette crème hydratante protège et calme les irritations des peaux sensibles à tendance mixte. Mixte, je suis pas trop d'accord parce que franchement, j'ai la peau mixte et fallait pas que j'en mette trop, sinon je luisais quand même un peu. Sans parfum, ça c'est vrai, elle sentait
Elle sentait vraiment rien. C'est une crème blanche un peu épaisse. Non, j'en ai vraiment plus. Non, j'en ai plus, mais elle était agréable. J'ai pas beaucoup de produits Velleda. J'en ai pas eu beaucoup non plus dans ma vie. Je réfléchis. Ça me vient même pas. Ah, c'est ça, qu'il y avait du produit qui sortait. Elle était pliée là. Elle était J'aime pas les packaging en alu comme ça. Dès qu'on plie un peu le bordel, ça sort sur les côtés. Je trouve ça un peu cracra. Ça continue de sortir. Bah oui. Je vais arrêter de la triturer celle-là. Ça c'était, bah oui, un déodorant de la marque Wild, marque que j'adore depuis des mois, bien avant que ce soit connu sur Instagram. Là c'était l'odeur Cucumber couleur. Il sentait très bon, il était efficace, j'ai absolument rien à lui reprocher. Une odeur très fraîche de concombre, un peu mixte, ça sentait un peu le garçon, mais bien. C'était une odeur qui me réconfortait, j'aimais bien. C'est un très bon déodorant, c'est une odeur agréable, j'ai absolument rien à redire. Je crois que j'en ai fini pas mal de déodorants Wild, mais j'ai un peu oublié de les mettre là-dedans. Donc ils y sont peut-être pas tous, mais j'en finis 3. Bah ça se trouve ils sont là et je m'en rappelle pas, c'est possible aussi. Un gros flacon de la fameuse crème de douche sur gras de Corinne de Farm, odeur quoi, Monoeil. J'adore ce produit, il sent super bon, c'est la 3e, 4e, 5e fois que je l'achète. Je l'aime trop. Oh là là, ça sent trop bon. J'adore la texture, elle est bien onctueuse, bien épaisse. J'aime bien la sensation que ça laisse après. À part le prix qui est un petit peu élevé, genre 4€ et des brouettes, c'est cher. Après c'est 500 ml. Hein. Je l'ai déjà racheté. Il est dans ma baignoire en fait. Voilà. Il est dans ma baignoire, genre à l'intérieur. Non, il est sur ma baignoire.
SVR et ça c'est pour Piam. C'est son... c'est son gel douche à lui, enfin, c'est son huile lavante à lui depuis des mois. Il a la peau tellement sensible, il se gratte en 2 secondes. S'il utilise des produits comme moi là, avec des parfums un peu forts, il se gratte pendant des heures et c'est insupportable. Ça c'est quand même parfumé, hein. On va pas se le cacher. C'est où le parfum? Il y a du parfum. 4ème ligne. Néanmoins, ça le gratte quand même beaucoup moins que les autres produits que moi j'utilise. Ouais, bah ça sent. Du coup, cette odeur pour moi c'est Piam. Sa peau, elle retient beaucoup les parfums et les odeurs à Piam. Et quand il se lave le soir, il sent encore ça le lendemain matin. J'aime bien. Pour moi, c'est juste l'odeur de Piam. Mousse nettoyante à l'aloe vera de Florence Nature. C'est notre 28 millième flacon. Elle est très bien, elle lave bien, elle sent bon, elle agresse pas la peau, elle coûte pas cher, je l'aime. Je veux me marier avec elle. Voilà. Florence Nature, je les kiffe. Ce bain de bouche, franchement, je l'ai détesté. Et bien moi aussi. Il laissait une haleine infecte. Il avait un goût infect. La laine n'était pas fraîche du tout. Il donnait hyper soif. Je l'ai détesté. Je sais pas pourquoi. Ah, il fait même puer de la gueule, franchement. Lui-même, il pue de la gueule, quoi. Je le déteste. Je peux pas dire autrement. Il est naze. Ah, ça se trouve, vous l'adorez, c'est votre préféré. Sorry, je ne vous juge pas. Je le juge lui. Je l'ai détesté. Et Piam aussi, vraiment, je ne suis pas la seule folle. Ça coûte ultra cher pour puer de la gueule. Non. Pourquoi faire? C'est parce que c'est le goût. Le goût est plus léger. Mais ne faites pas des goûts plus légers. Faites un gros goût bien fort, sa mère là. Au moins, on sent bon de la bouche. C'est le but d'un bain de bouche, c'est de sentir bon après. Pas d'avoir une haleine de poney. Je t'aime pas, je te mets de côté. Quand j'aime pas, je passe plus vite. La vie est trop courte. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais. Cette huile nettoyante. Non, pas du tout, j'invente des mots. Cette huile démaquillante de la marque Aromazone à la prune et à l'avoine. Elle était super bien. Elle démaquillait hyper bien le mascara et l'anti-cerne que je me mets là. Enfin, moi, c'est du correcteur. Vraiment nickel. Elle piquait pas. Elle avait pas trop d'odeur. Enfin, je crois. Voilà, elle pue. Mais elle sentait vraiment presque rien. Une odeur un petit peu de céréales. Elle nettoyait super bien. Elle démaquillait très bien. Elle partait bien après sous l'eau. Toute petite chose, elle laissait un tout petit voile flou devant les yeux, mais pas longtemps. Du coup, je lui en veux pas. Et elle coûte pas cher du tout. Vraiment, elle, je vais la racheter, c'est sûr. Tiens, je vous montre les ingrédients de celle-là. Cardame, caprylique, je sais pas quoi. Putain, j'arrive pas à ne pas bouger.
de dentifrice. Celui-là il était bien, il faisait pas puer de la gueule, il donnait pas soif, il était très bien. Lui je serais capable de le racheter. Cette eau micellaire, vous la connaissez, j'en parle à chaque fois, elle coûte pas cher, elle nettoie bien, juste elle pue la mort. Faut bien qu'elle ait un défaut. Elle pue la mort, vraiment. Mais je la kiffe. 2 euros. Attends, j'ai vu son prix l'autre jour. 2,49 €. C'est quand même donné hein, pour de l'eau micellaire efficace. C'est pas cher. On arrive à la fin les amis, on arrive à la fin. Qu'est-ce que c'était ça? Ah ouais, c'était bien ça, pourtant c'est pas mon genre. Un masque pour le cuir chevelu, un masque réconfortant, la marque c'est Biotalis, je connaissais pas. Je l'avais évidemment eu dans une Beautiful Box, hein, vous vous doutez, c'est pas moi qui vais acheter ça. Je l'avais complètement oublié sur le rebord de ma baignoire et je l'ai utilisé il y a quelques semaines. Je l'ai adoré, franchement il faisait les cheveux d'une douceur après, non mais... Par contre il n'y en avait pas beaucoup, donc je l'ai très vite fini. En 3 ou 4 utilisations il n'y en avait plus. J'étais un peu triste, mais il est vraiment hyper bien. Avant votre shampoing, ouais c'était ça, avant le shampoing, sur cheveux secs, appliquez uniformément le masque en massant votre cuir chevelu. Laissez agir 5 minutes puis rincez abondamment, à utiliser 1 à 2 fois par semaine. C'est un peu ce que j'ai fait, moi je l'ai utilisé toutes les... pas toutes les semaines parce que ça graisse mes cheveux. Bon, je l'ai utilisé il y a quelques semaines, voire quelques mois maintenant, et en 4 fois c'était terminé. Bon bref, on s'en fout de ouf. Tout ça pour dire qu'il était vraiment très très bien. Je pensais pas dire ça d'un masque un jour, parce que je suis vraiment difficile et que j'en ai un peu rien à foutre. Mais alors lui, je vous le remontre parce qu'il vaut le coup d'œil. Biotalis, masque cuir chevelu réconfortant. Alors il m'a pas réconforté, hein, je suis toujours un peu déprimée, mais par contre il a fait du bien à mes cheveux et c'est un peu tout ce que je lui demande. J'ai même pas tapoté dessus. Oh, pardon. Pour qui je me prends? Et il sentait mi-bon, mi-mauvais, mais je lui en veux pas parce qu'il était cool. Une odeur végétale et acide. Putain, ça sent un peu le foin mouillé, pas ouf. Putain, je vends très mal le produit, mais on s'en fout de l'odeur, ok, il était bien. Et puis surtout, ça reste jamais sur les cheveux, puisqu'on le rince, après il n'y a plus d'odeur. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, une gelée nettoyante. La marque c'est Cozy, j'en sais rien. Pareil, ça on l'avait eu dans une Beautiful Box. Je l'ai bien aimé, il sentait très bon. La menthe et le romarin ou pas? Ouais c'est ça, romarin et menthe. Piam aussi, il a adoré ce produit. Ouais, il avait une odeur très vivifiante, il nettoyait super bien. Après on avait la peau qui grissait un peu. Très bon produit. J'ai bien aimé. Je serais susceptible de le racheter. À 2 avec Piam, avec 1 à 2 lavages par jour. On l'a terminé en... C'est trop dur de dire. Genre 3 semaines. 1 mois. Pas plus d'1 mois.
Boxon, on peut dire ce qu'on veut, mais ça fait faire des découvertes quand même sympas. Tout n'est pas incroyable, tout ne me convient pas, mais il y a des trucs chouettes. Oh, pas cracher dessus, hein. Ah ouais, alors ça j'adore. Je suis en train de le terminer. C'est un nettoyant visage multivitaminé. MDR, le truc a sauté, genre il est vivant. On recommence. C'est donc un nettoyant visage multivitaminé. Very Berry. La marque c'est by Savon Stories, ou c'est juste Savon Stories. Savon Stories. J'adore ce produit. Vraiment, il nettoie hyper bien le visage. Il sent très bon, il pique pas. La peau elle glisse bien après, on est tout beau, tout propre. J'adore ce savon. Enfin, ce nettoyant au visage plutôt. Est-ce que c'est que ça les ingrédients? Ça me paraît pas beaucoup. Ah non, c'est plutôt ça. Bon, attendez, je vous montre ça déjà. Franchement, nickel, hein. C'est une très bonne marque, Savon Stories. Je vous conseille si vous connaissez pas, il y a plein de belles choses. C'est un très très bon nettoyant si vous aimez les nettoyants visage sous forme de pain de savon quoi. Très très bien, il est rouge. Enfin rouge, ouais comme ça. Rouge rose. Je pense que je suis capable de le racheter. Vous avez entendu, moi acheter un truc solide pour le visage. Oui. Pourtant j'adore tout ce qui est gelé, mousse, etc. Mais alors lui, vraiment très bien. Alors ils disent quoi? Nettoyant visage artisanal et bio, véritable gourmandise pour votre peau. Notre formule unique saponifiée à froid, très important, combine les bienfaits naturels des extraits concentrés de fraises, de goji et de vitamine E pour offrir à votre peau une expérience de nettoyage douce et revitalisante sans jamais dessécher la peau. À rincer, sans blague. Non franchement ça, gros coup de cœur, gros coup de cœur. Moi qui ai la peau extrêmement sensible, souvent j'ai un peu peur des nettoyants en pain comme des savons quoi. Souvent c'est un petit peu agressif et abrasif, je sais pas pourquoi. Mais lui, vraiment pas. Il ne me fait rien du tout de mauvais, rien de méchant à la peau. Au contraire, elle est bien propre, bien unifiée, bien nickel. Elle retire bien les résidus d'huile, l'huile démaquillante. Après on est vraiment bien nettoyé. Cette mousse nettoyante, on la trouve chez Lidl, elle est hyper bien. Franchement je l'adore, elle coûte rien du tout, c'est la moins chère de toutes mes mousses nettoyantes. Elle est efficace, elle sent bon, elle fait pas de mal à la peau, elle lave hyper bien. Elle est trop bien. Non, mauvaise idée. Elle est vegan. Bravo Lidl. L'autre fois je suis allée chez Lidl, j'en ai pris 6. Ouais 6. Elle est tellement bien, elle coûte genre 2 ou 3 balles. Pourquoi s'en priver? Qu'est-ce que ça? Ah ouais, c'est vrai, je retrouve des trucs. C'était quoi ça? Comment on peut appeler ça? Un sérum. Ouais, c'est un sérum. La marque c'est Geek and Gorgeous. Je crois. C'est ça ou pas? Ouais, c'est ça. Geek and Gorgeous. Je l'avais eu dans ma commande Mon Beauty Coach il y a plusieurs mois. J'ai adoré ce sérum. Il a fait ma peau, comment dire? Elle était un peu plus unifiée, un peu plus lumineuse aussi.
c'est une marque hongroise. J'avais vu ça en vidéo avec vous il y a quelques mois. J'avais été étonnée que la Hongrie soit connue pour faire des cosmétiques. Le gros préjugé de merde. Non non mais franchement c'était nickel. Je n'aime pas le tapping sur le verre. Pourquoi je m'affiche ça? Je sais pas. MDR. Encore un autre dentifrice. On va passer, c'est pas passionnant. Un autre déodorant Wild Sauge et Eucalyptus cette fois-ci. Alors lui c'est peut-être le seul que j'aime un peu moins. J'en ai testé genre une dizaine d'odeurs différentes je veux dire. Et celui-là, je crois que je m'en fous un peu plus. Ça reste une odeur qui est réussie. Ça sent bon. Mais ça sent bon quand même. Mais moins que les autres. Ça me plaît moins. C'est plutôt ça qu'il faut dire. Ça me plaît moins. Ah ouais merde, alors ça, je suis un peu déçue de moi. C'était un baume nettoyant visage, la marque c'était Celeste Beauty. Et en fait je l'ai oublié sur le rebord de ma baignoire aussi, il était caché par d'autres produits. Et ça fait genre 1 an ou 1 an et demi que je l'ai. Et je ne l'ai jamais utilisé, je l'ai ouvert. Et il a ranci. Et là il pue, mais il pue, vraiment je ne peux plus l'utiliser. Donc il est pas plein. En plus niveau ingrédients on est nickel. Il n'y a rien de méchant dedans. La liste est très courte. C'est juste moi, j'ai chié dans la colle, hein. J'aurais dû le voir, mais il était caché. Je suis déçue. Bon, that's life. Ça s'entend qu'il est plein. Il fait pas le même bruit. Savon Avril à odeur figue. Bah il est très bien. Juste une chose, je trouve qu'il se rinçait pas forcément très bien. Il laissait une sensation sur le corps et surtout sur mes jambes. Je sais pas pourquoi, pourtant mes jambes je les rince tout aussi bien que le reste de mon corps. Mais sur mes jambes il laissait une sensation un peu qui... J'arrive pas à dire. Ça accrochait. Genre c'est pas comme quand ça crisse, là ça... Quand tu touches tes jambes ça accroche. Et j'aimais pas. Et que sur mes jambes, pourquoi? Je sais pas. Mais j'aimais pas trop cette sensation juste sur mes jambes. Pour le reste c'est très bien. J'ai foutu le boxon. Ah putain ce produit. Je m'en veux aussi. J'ai pas pu le terminer. C'est un super sérum de la marque La Canopée. J'adore cette marque. Vraiment je l'adore. Je la connais depuis très longtemps. Elle est super. Un sérum antioxydant au thé vert, à la vitamine E et au romarin. Vraiment mais qu'est-ce que j'aime cette marque. Et je n'ai pas eu le temps de le terminer avant qu'il rancisse et qu'il pue sa mère. Il était très bien. Il a toujours été vert, hein, vous inquiétez pas. La couleur c'est normal, mais l'odeur, bah il pue. Je l'ai depuis genre 2 ans. C'est beaucoup trop. On est censé le terminer en 6 mois. Hein,
l'utiliser genre plus de la moitié, ça se voit ou pas? On dirait pas que c'est plus de la moitié, mais allez, c'est la moitié. La moitié. Et je l'ai zappé, je l'ai mis au fond de mes produits, je sais pas pourquoi, et je l'ai retrouvé il y a un mois. Je me suis dit, ah oh, toi t'es là, mais je te kiffe, viens là. Et il puait. Donc j'ai pas pu. Il faut mettre quelques gouttes sur l'ensemble du visage et sur le décolleté après votre crème. Mon nez me gratte. Vous pouvez aussi mélanger 1 à 2 gouttes dans votre soin de jour ou de nuit pour plus de confort. Vraiment la Canopée, j'aime trop cette marque. C'est ma mère qui m'a offert mes produits, mes premiers produits, la Canopée. C'était en 2019, 2018. J'ai l'impression que ça fait une éternité. 2017, je sais, vraiment ça fait très longtemps. Et j'ai tout de suite adoré. C'était une petite trousse blanche que j'ai encore un peu molletonnée avec 4 ou 5 produits de petite taille pour pas des échantillons mais des produits travel size. Et je les avais tous adorés. Il y avait une mousse à la lavande, une mousse nettoyante visage à la lavande, elle sentait divinement bon. Au petit grain bigarade, oh putain je me rappelle pas. Il y avait un masque pour le visage, il y avait un gel douche, enfin c'était vraiment divin. Les odeurs sont incroyables. J'adore, j'adore, j'adore. Si vous connaissez pas la marque, je vous conseille d'essayer les produits, genre les 7 découvertes. Vous serez pas déçus. Ça a un certain coût, mais c'est fait en France, c'est vegan, c'est 100% naturel. D'ailleurs je vois que c'est fait à Grasse. Ça veut rien dire hein, mais c'est chouette. Je vous conseille fortement cette marque. Oh le vieil bœuf d'escargot. Du jus de verrue. Merde, j'en ai mis à côté. Qu'est-ce que je peux prendre pour nettoyer? Le sac, je vais le laver de toute manière. Je le passe toujours à la machine après avoir vidé les conneries à l'intérieur. Parce que du coup il est toujours un peu dégueulasse. Enfin là ça se voit pas, si là il est dégueulasse. Ah bah ça c'est moi qui viens de le mettre. C'est normal. Voilà, voilà, j'ai fait le tour de ces produits terminés. J'ai hâte que vous me disiez quels produits vous ont donné envie et quels produits ne vous ont